Donc c'est comme ça que vous gérez les choses, ok. Voilà, là c'est la maussaderie totale après les 4 derniers épisodes. On en a rien à foutre de des urgences, mais à un niveau... voilà. Alors, les épisodes en soi, enfin, le premier épisode, il va, le second, j'ai des problèmes beaucoup trop graves, mais le premier épisode en soi, il va. Si on le prend totalement, à part intrinsèquement, il va. Voilà, pas de problème énorme avec. C'est juste que bon, il s'inscrit dans une continuité où ça devrait pas être ce genre d'intrigue que vous mettez en place, quoi. Sincèrement. Mais voilà, je vous fais ça super vite parce que j'ai pas envie de m'étendre dessus. Résumé en quelques phrases, il y a Sadie qui déprime un petit peu parce que Lars lui manque, mais surtout parce que son boulot la pèse, et c'est sur ça qu'on insiste. Et il y a le gang des cools qui fait un groupe de musique de nulle part comme ça, et j'ai un tout petit peu invité à participer, elle hésite un peu, et à la fin elle se dit merde, j'envoie chier mon boulot, je participe. Voilà, c'est fait, ça c'est le résumé de l'épisode. Et ça va, hein, j'ai bien mis en scène la façon dont on sent le poids du boulot de Sadie sur elle. Le fait que on joue très peu sur le fait que la disparition de Lars est un rôle important, logiquement dessus, me gêne pas mal. Surtout que, ouais, je croyais qu'elle pouvait le voir quand elle voulait, mais elle peut pas. Et on a une explication à ça dans l'épisode qui suit. Mais voilà, c'est cette façon de traiter la chose comme si c'était le boulot qui était la chose qui pesait le plus sur elle, ça me fait un peu mal au cul, quoi. Mais en soi, c'est bien montré, bien mis en scène. La personnalité du gang des cools, une fois de plus, me plaît un petit peu. Sadie est relativement touchante là-dedans. Hein, et on fait même une petite musique à thème un peu horrifique, improvisée en milieu d'épisode, qui est super cool. J'adorais la chanson qui a été créée par rapport à ça, c'était très bon. Donc voilà, quoi, dans l'exécution, c'est bien foutu, dans le propos, et surtout par rapport à comment c'est situé, je vous jure que ça me, ça me fait un peu de mal de voir ce genre de truc traité comme ça. Mais voilà, à regarder comme ça, ça passe bien, hein, vraiment, pas de problème important ou quoi que ce soit. Et bon, à partir de maintenant, samedi ne vend plus de donuts, donc ce sera fermé. Ok, et comment ça va se passer par la suite? On va engager quelqu'un d'autre? C'était qui le dirigeant de la boîte de donuts exactement? Est-ce qu'on va le découvrir ce gars-là à un moment donné? Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bon, c'est un détail ça. J'ai le sentiment qu'on va pas trop se pencher là-dessus. Ou peut-être que si, on verra. En tout cas, voilà quoi. C'est un épisode, parenthèse, en grande partie plutôt sympa en soi. Le suivant, il va être relativement important puisque ça va être la cessation de l'animosité entre Steven et Connie. Et c'est fait de façon à mériter un tout petit peu. Je vous cache pas, hein, ça mérite un tout petit peu. Hein. C'est loin d'être un des pires épisodes qui soit, mais j'ai des problèmes assez graves autour de ça et ça commence très mal, mais vraiment dès les premières secondes avec un truc qui m'a grandement fait tiquer. Lyon est porté disparu par Steven. Il a fait des affiches, ça fait des semaines qu'il n'a pas vu Lyon, et c'est un peu grave parce qu'il n'y a que grâce à lui qu'il peut se rendre dans l'autre monde à travers l'espace, tout ça, tout ça. Et voilà, ça fait depuis le moment où il est parti avec Connie qu'il ne l'a plus vu, c'est clairement insinué. Ce qui veut dire que ça fait des semaines, on dit bien ça fait des semaines qu'il est revenu, et qu'il a plus essayé de joindre Lars, qu'il a plus du tout essayé d'utiliser Lyon pour ça, et qu'il n'en a eu rien à branler jusqu'à présent. Et même là, quoi, comment il le montre, comment il dit, ah, s'il vous plaît, vous avez pas vu mon lion de compagnie, c'est genre, ouais, c'est une espèce d'obligation à remplir, ah, je suis sûr qu'il reviendra, mais on sait jamais. C'est un peu comme ça que c'est montré, merde. Donc, voilà quoi, gestion des urgences, allez vous faire enculer, 8 fois de plus, et c'est un truc qui n'est pas mis en avant, maintenant, quoi. Parce que jusqu'à présent, on aurait pu se dire, bah oui, Lyon il est dans le coin, et puis voilà, hein, et il disait non, non. Donc voilà, ça fait des semaines qu'il a plus pu aller voir Lars, il s'en fout, Steven.
Il y avait des scènes de revoir super touchantes entre eux, mais il se dit, oh, c'est pas grave, je peux bien passer quelques semaines sans le revoir. C'est ça le truc, je suis désolé. Cette façon de chier sur l'importance du sacrifice de Lars dans l'épisode 4, je vous jure, ça me débecte presque. Ça me débecte la façon dont vous traitez ça, quoi. Lars, il a enfin une évolution satisfaisante où il est touchant, et on se dit, tiens, on traite ça comme si c'était un à côté sans intérêt. C'est un détail. Voilà, un détail. Sadie, elle est triste, pas tant parce que Lars lui manque, mais parce que son boulot l'a fait chier. Et ouais, Lyon manque à Steven, mais pas tant parce que Lars, il pouvait lui manquer aussi. Vous voyez, ce genre de conneries. Et bien, voilà. Ça pose bien le truc, hein, une fois de plus. Hein, j'ai beaucoup de mal, je vous jure, j'ai tellement de mal avec ça. En tout cas, voilà, alors qu'il pose ses affiches, il se fait accoster par Kevin, notre bon vieux Kevin, qui veut l'inviter à une soirée qu'il a organisée avec tous ses potes cool, et où il a invité aussi Connie parce qu'il veut revoir Stevenie. Il reconnaît que Stevenie est la seule personne plus cool que lui, donc il veut inviter les deux marbots pour avoir Stevenie à sa fête et éblouir tout le monde. Et Steven, bon, au début, il est pas chaud, mais étant donné qu'il sait que Connie a accepté l'invitation, il se dit, ok, très bien, je te suis, je fais ce que tu me dis de faire. Et c'est là qu'il voit donc Connie à la fête, et il veut aller lui parler pour s'excuser, pour renouer avec elle, mais on va faire du gros remplissage où il y a Kevin qui fera traîner les choses. Parce que, une fois de plus, c'est un épisode qui aurait pu se passer en 2 fois moins de temps. Non, vraiment, cet épisode aurait pu faire 4-5 minutes, ça aurait été parfait. Voilà, vous verrez toute la partie du milieu que je vous résume là, où Kevin dit à Steven, non, joue les désintéressés, sois éloigné d'elle, comme ça elle te désirera, ce genre de conneries. Il suit les conseils de Kevin, parce que... oui, bien sûr, je vais suivre les conseils de Kevin, oui. Le mec qui a clairement perdu la fille qu'il aimait avant, hein, parce qu'il parle rapidement d'une Sabina, quoi. C'est ce mec qui me débecte, je vais suivre ses conseils. J'ai bien, Steven, j'ai bien. Et voilà, donc on va avoir quelque chose comme 5 minutes où ils seront chacun dans leur coin, Steven essaiera de le jouer désintéressé, et ça embêtera Connie qui hésitera à lui parler, tout ça, et jusqu'à ce que 2 minutes 30 avant la fin, elle décide à dire ok, je vais lui parler, on va s'adresser l'un à l'autre vraiment avec ce qu'on a sur le cœur, et c'est là que c'est joli, une fois de plus. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le même principe que, je sais pas, l'épisode de la saison 4, j'ai oublié son nom, Nora, sur Nora, la sœur hypothétique, entre guillemets, de Steven. C'est joli, le moment de fin. Tout ce qu'il amène, tout le remplissage qu'il y a à côté, il est gonflant, quoi. Je vous résume ça très vite, mais il n'y a rien d'intéressant, quoi. On se la joue cool, on passe du temps à cette soirée qui est sans intérêt, avec des espèces de pseudo-cool à la con. Kevin, il essaye de faire son intéressant, et il n'est pas intéressant en plus que ça, en tant que personnage à cet égard. Voilà, que tu passes plusieurs minutes là-dessus, tu te dis, ouais, je m'en fous. Voilà. Au moment où ça arrive enfin, où Connie finit par s'adresser à Steven pour venir lui parler, ça devient intéressant, même si pas exempt de choses à redire non plus, parce que voilà, bon, déjà un truc en lien avec le petit problème que j'ai dès le début, c'est que Connie ne sait pas que c'est important d'avoir Lyon pour l'équipe. Parce que là, on découvre dans cette fête que Lyon est resté avec Connie. Hein, il a traîné avec Connie, ils ont traîné ensemble. Voilà, c'était un peu l'animal de compagnie intérimaire de cette fille, le temps que ça s'arrange entre elle et Steven, ok. Et Connie, à aucun moment donné, elle s'est dit, les autres pourraient avoir besoin de toi. Donc ce serait cool que tu ailles les rejoindre ou quoi que ce soit. Non, reste auprès de moi, c'est pas grave. Personne n'a essayé de l'aborder ou quoi que ce soit, tout le monde s'en fout, une fois de plus. Hein. Bref, ça c'est déjà un petit peu gros. Et autre truc un petit peu gros, un peu forcé je trouve, où Connie finit par dire, tu sais, après tous les SMS que tu m'as envoyés, j'ai essayé de venir te parler directement, pas par téléphone, parce que ça faisait pas réel. Donc voilà, je suis venu à ta maison avec Lyon, seulement il y avait un message qui avait dit, parti en vacances.
Donc voilà, c'est le fameux épisode où ils sont partis dans une maison de campagne, voilà. Et ouais, comment ça se fait qu'elle n'ait pas été mise au courant? Comment ça se fait que personne ne lui ait dit, que Steven lui ait pas envoyé un SMS rapidement pour dire « je vais en vacances quelque part il lui a envoyé des tas de SMS pour lui parler. Pourquoi il lui parle pas du fait que je vais ailleurs rapidement? Comment ça se fait qu'elle n'ait pas été mise au courant? Et comment ça se fait qu'elle ait plus essayé de venir lui parler à dos de lion après? Je veux dire, ça fait quelques épisodes qui sont rentrés de ces petites vacances en maison de campagne. Et à aucun moment donné, elle s'est dit, tiens, je vais essayer de lui parler à ce moment-là. Non, c'est que maintenant que ça arrive. Ok. Il fallait que ça vienne maintenant. Voilà, ces trucs-là, c'est grossier et forcé. Après, ce qui vient, c'est pas mal. Parce que il y a nos deux personnages qui finissent par s'avouer leurs sentiments, comment ils se sentaient mal, de penser ce qu'ils ont pensé. Steven qui s'excuse vraiment, qui s'est senti un peu moins que rien, d'avoir considéré le problème de Connie à la légère au début. Voilà, c'est des moments de réconciliation très jolis, très touchantes. Ouais, ils finissent par se retrouver ensemble. Au passage, Connie a une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, c'est bien. Et à la fin, il y a Kevin qui est super content parce qu'on va enfin avoir Stevenie avec ça. Et bah non, il se barre sans faire venir Stevenie, histoire de faire un léger pied de nez aux deux autres fois que Kevin a été mis en avant où ils se sont transformés en Stevenie. Et ben pas cette fois. Jamais 203, et ben non, mon coco. Donc voilà, c'est plutôt drôle ça. Donc voilà, la réconciliation est bien. Comment elle est amenée, c'est discutable et il y a trop de remplissage pourri pour rien. Voilà quoi, Steven aurait dû juste arriver à la fête, voir Connie, ils discutent et voilà, réconciliation. Moitié moins de temps. C'est ça le truc. Et voilà, la façon, une fois de plus, dont on traite certaines choses, je vous jure, ça m'irrite. C'est incroyable comme ça m'irrite. La disparition entre guillemets de Lyon, qui n'a jamais été pointée avant cet épisode, punaise, la façon dont on traite ça à la légère, mais mon cul quoi. C'est censé être super important, surtout par rapport à ce qu'il représente, les possibilités qu'il représente maintenant Lyon. Mais non, on s'en fout. Et une fois de plus, c'est deux épisodes où on se pose, on vit sa vie et on réfléchit pas une seule microseconde aux urgences d'à côté, aux choses graves qu'il y a à côté, hein, comme Lars une fois de plus. Et c'est assez énervant ça, voilà. Donc ouais, j'essaye de prendre un petit peu de recul entre guillemets et de pas trop incomber ça à ces épisodes en particulier intrinsèquement, mais oui, depuis 6 épisodes, ça me... Ah, ça me fait une sale claque ce truc, hein, une sale claque. Et ouais, quoi, c'est comme voilà, l'épisode de la saison 4 dont j'ai parlé, quoi. Ce deuxième épisode, il est joli dans sa conversation de fin. Le reste, c'est du gros remplissage, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir énormément d'intérêt pour ça dans la globalité, hein, excusez-moi. Hein. Donc, ouais. 6 épisodes de suite où on ne met pas du tout en avant les urgences mises en place dans les 4 premiers épisodes. Est-ce qu'on va partir sur 8? Est-ce qu'on va partir sur 10? Oh, les paris sont lancés. On verra bien dans ce qui va venir. À bientôt pour les épisodes 11-12. Bye.